C'est vrai. Qui fonctionne. Ah oui, d'une manière ou d'une autre. Hein. D'une manière ou d'une autre. Je suis d'accord. Partout. Entièrement d'accord. Voilà, à l'exception de la France, où les Français qui ont guillotiné leur roi et qui ont donné à leur président des pouvoirs de roi en vérité, partout ailleurs, c'est la cohabitation intelligente, y compris la Belgique, qui a été colonisateur de ce pays. Alors, donc, et c'est ça que nous avons retenu, nous, dans le modèle qu'on a vu hier. Voilà, un homme qui incarne à la fois un pouvoir traditionnel, très ancré, mais également une vision et une dimension d'homme moderne. Voilà, et ça s'est reflété également dans vos projets et dans vos réalisations. Alors c'est pourquoi nous, au-delà de ce qu'on pourrait développer ensemble comme axe de coopération économique et sociale, nous pensons aussi que nous avons ici un modèle qu'il y a intérêt à valoriser et à vulgariser. Parce que l'Afrique est à un tournant où on doit poser la problématique de la gouvernance de nos sociétés. Voilà. Il nous faut penser notre propre modèle. Et c'est de ce point de vue que nous considérons qu'au-delà de l'activité qu'on pourrait développer, éventuellement, ceci aussi est une dimension extrêmement importante de notre visite. Une visite dont on ne sort pas intact. Ça, je vois ça veut dire quoi intact? Quel est le problème que je ne connais pas? Quand je dis qu'on n'en sort pas intact, c'est qu'on en sort enrichi, amélioré. Voilà. C'est-à-dire on ne rentre pas comme on était arrivé. Merci. Il y a des visites, on les fait. Voilà. C'est mon conseil politique. Ah d'accord, voilà. Assieds-toi là-bas. Voilà. Tu vas noter les grandes lignes. Alors, donc voilà, ça je puis vous le dire, garantir. Maintenant, ceci dit, moi, comme l'a dit Son Excellence, j'ai, indépendamment des responsabilités d'État que j'ai eu à tirer, j'ai eu la chance depuis quand même, 20 ans, depuis plus de 20 ans, hein, de 98 à maintenant, je suis aux affaires. J'ai été député, j'ai été maire, j'ai été ministre plusieurs fois, 4 fois, et j'ai été ministre d'État. Donc même avant l'actuel président, avec l'actuel président, j'étais aux affaires, avec lui, ensemble, avec le président Ouad. Voilà. Je suis le seul Sénégalais à avoir été président du groupe parlementaire dans l'opposition et président du groupe parlementaire dans la majorité. J'ai eu la chance d'avoir été 2 fois nommé ministre de la Santé. Et j'ai également été ministre de la Culture, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Et j'ai été aussi ministre d'État, directeur de cabinet du président Ouad. Et j'ai été aussi président du conseil d'administration du port autonome de Dakar. Alors, financé par Dubaï ou par... Oui, en fait, il y avait Bolloré indépendant. Voilà, il y avait un dossier très intéressant. Voilà, à l'époque, donc, j'étais le président du conseil d'administration du port. Je suivais ça. Voilà. Alors, c'est quand le président Sall a été nommé Premier ministre en 2005 qu'il m'a fait quitter le port pour me remettre dans son gouvernement comme une deuxième fois ministre de la Santé. Alors, donc voilà un peu mon parcours. Et après, j'ai terminé dans le cabinet du président comme conseiller politique, comme ministre d'État, directeur de cabinet politique, avant de décrocher pour m'occuper des affaires privées. Et dans le privé, depuis 2013, je me suis investi dans les énergies renouvelables. Panneaux solaires, centrales solaires. Éoliennes. J'ai été promoteur d'une centrale solaire de 30 MW au Sénégal. 30 MW 30 MW. Voilà, et j'ai créé le conseil patronal des énergies renouvelables qui a regroupé tous les opérateurs du secteur. Les uns ont fait du solaire, les autres ont fait de l'éolienne. Et aujourd'hui, le Sénégal fait partie des pays leaders en Afrique pour avoir plus de 30% d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique. Plus de 30%. Plus de 30%. Dans les autres pays d'Afrique, c'est 10, 12. Voilà, et encore, sur les énergies renouvelables. C'est catastrophique. Donc voilà, donc nous avons cette expérience capitalisée. Et c'est dans ce cadre-là, parce que le président Macky Sall a décidé vraiment de booster le mix énergétique en nous encourageant, le secteur privé, à réaliser. Et après ça, il m'a fait venir dans son cabinet comme ministre conseiller. Et c'est au même moment que la CEDEAO a décidé de me nommer ambassadeur, champion de l'énergie durable en Afrique. Champion de l'énergie durable. Voilà. Pour que l'expérience... C'était quand? C'était en 2000... il y a 2 ans.
On est en 2020. Alors, 2020. Juste avant les Covid. Voilà, juste avant les Covid. Le coronavirus. Donc c'est en 2020. Depuis 2020 donc. Bonjour doyen Bazima. Bonjour. On a Figa. Nawaj, on peut les installer d'abord. Oui, je finis avec le ministre. Hein? Oui, merci beaucoup. À toutes les mois. Merci beaucoup. Installez. Alors donc, voilà. Donc, et c'est dans ce cadre, donc depuis 2020. Ça va? Je finis avec le ministre du Sénégal. On va s'entretenir un peu. D'accord. Vous démarrez à quelle heure? Dès que tu as fini. D'accord, tout à l'heure. Non, bien Junior, installé. Ce sont mes doyens, installés. Pardon, excusez-moi. Voilà. Alors, donc, voilà un peu globalement ce que j'ai fait. Et maintenant, depuis 2020, justement, la même année où j'ai été nommé ambassadeur de bonne volonté, le président Macky Sall m'a confié la présidence du conseil d'administration de APIX, qui est l'agence pour les investissements et les grands travaux du Sénégal. Les grands travaux infrastructurels. Et la plus grosse réalisation qui a été faite au Sénégal en matière d'investissement, c'est le TR, le train express régional. Et nous en avons été Dakar et quelle ville? Dakar, voilà, Dakar Diamniadio pour l'instant, et puis qui doit continuer jusqu'à l'aéroport. À grande vitesse? À grande vitesse. Combien de kilomètres? Sur 27 km. C'est un début. Hein? Voilà, c'est un début. C'est un début. Alors, donc, on vient de le réceptionner. Il a transporté déjà des millions. C'est les Français derrière ou bien des il y avait Marocains? Non, il y a surtout les Français. Il y a Alstom qui est présent et il y a aussi EDF. Voilà. Il y a et le projet a été porté aussi par une grosse entreprise française, FH. Et moi-même, ma centrale solaire, je l'ai faite avec FH. Comment? FH, voilà. C'est un groupe français, voilà, quand même, qui est assez présent dans les travaux publics chez nous, dans notre région. Donc voilà en gros les activités. Alors, lorsque j'ai parlé avec la princesse et que Gilles m'a fait part de votre... On essaie de faire à petite échelle, voilà. À notre niveau. Alors voilà, on s'est dit, écoute, il aurait été intéressant que cette expérience partagée, qu'on puisse la partager. Yes. Alors, naturellement, en nous appuyant sur vos priorités. Voilà, sur votre programme de développement local et les priorités de votre programme. C'est vous qui nous dites, voilà les domaines prioritaires sur lesquels nous attendons éventuellement des offres de partenariat. Yes. Et de ce point de vue, nous, l'expérience capitalisée, nous avons un portefeuille d'investisseurs de toutes les gammes, dans tous les domaines, qui ont fait leurs preuves, qui sont des gens sérieux, rigoureux, compétitifs. Voilà pourquoi ils ont été retenus chez nous et pourquoi pas ne pas les partager avec les autres frères africains. Donc de ce point de vue, le portefeuille est là. L'autre volet extrêmement important, le temps que vous nous disiez, ou vous nous dites par vos services, voilà nos priorités, voilà les domaines dans lesquels nous attendons une contribution. Et nous, on verra sous le couvert des autorités consulaires, diplomatiques, comment accompagner tout ça. Absolument. Alors, nous disons aussi, moi aujourd'hui, dans le domaine du solaire, où j'ai un statut de champion de l'énergie durable, donc ambassadeur de bonne volonté, parce que les anglophones qui nous appellent champions et les francophones disent ambassadeur de bonne volonté. Oui, et je préfère ça parce que c'est moins prétentieux. Vraiment, champion, top. Vraiment. Alors, donc, dans ce domaine-là, aujourd'hui, les partenaires avec lesquels je travaille, je disais l'autre jour à Madame la princesse, Arita, par exemple, vous me dites, vous avez tant d'écoles non électrifiées, tant de points de santé non électrifiés, j'ai la capacité de venir en 6 mois vous installer sur chaque structure sociale de base un système qui leur donne l'autonomie. Ça, la solution est dans ma poche. C'est-à-dire, voilà, je viens avec, et puis on va vous solariser toutes vos écoles et tous vos postes de santé et centres de santé. Ça, on en a les capacités, c'est de l'urgence et ça ne coûte pas. Deuxième volet sur lequel il y a également une capacité, si vous voulez une centrale solaire pour votre zone, mais là pour injecter dans le réseau, ça n'a pas de souci, le savoir-faire est là. C'est un peu... plus coûteux, c'est plus... Voilà, c'est des investissements un peu plus lourds. Par exemple, bien sûr. À peu près 1 milliard de francs CFA pour 1 mégawatt.
Voilà, moi, notre centrale, c'est une centrale de 30, ça nous a coûté 30 milliards. Mais aujourd'hui, les prix deviennent encore plus compétitifs parce qu'on l'a fait en 2013. Ah bon? Voilà, de 2013 à maintenant, bon, voilà. 8, 9 ans. Voilà. Alors, l'autre solution, c'est les mini-centrales sur les sites isolés. Par exemple, nous avons des solutions technologiques qui nous permettent, dans chacun des villages que vous avez, d'installer une mini-centrale, ensuite de créer un réseau interne pour fournir de l'énergie aux populations. Ça, voilà. C'est moins coûteux. Voilà. Maintenant, on en fera autant que vous voudrez. Nécessaire. Voilà. Autant que nécessaire, les solutions techniques sont là. Et dans l'habitat, vous avez aussi... Même chose dans l'habitat. Et là, on est sur les kits solaires. Ok. Les kits, par exemple, tout dans un village ou dans un quartier, toutes les maisons qui n'ont pas accès à l'énergie, on peut leur fournir des kits solaires qui les rendent autonomes. Ça aussi, c'est un paquet de services qu'on peut fournir. Voilà. Dans le domaine de l'hydraulique villageoise aussi, on a nos solutions. Quel genre? Donc, des solutions en termes de construction de forages, voilà, et mise en place d'un réseau de distribution pour à usage domestique comme à usage productif. Donc l'irrigation. L'irrigation, voilà. C'est-à-dire qu'on met un des réseaux de distribution avec un système de raccordement sur les périmètres et voilà, un raccordement sur les périmètres avec un compteur et chaque exploitant peut disposer de l'eau dont il veut. Ça aussi. Alors ça, c'est un projet que je gère dans le cadre de la CEDEAO. Toute la région. Toute la région CEDEAO. Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Ça, c'est un projet sur lequel c'est moi qui ai le mandat en tant que champion, comme ils disent. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, je peux aussi également, parce que le modèle qu'on est en train de vendre là-bas, parce que contrairement à vos pays où on a une production, la pluviométrie au rendez-vous, nous, chez nous, ce n'est pas le cas. Donc la maîtrise de l'eau agricole est une question même de sécurité pour notre alimentaire. C'est crucial. C'est crucial. Combien de mois de pluviométrie? On a en moyenne 3 mois dans nos pays. Et même 3 mois de plus en plus hypothétiques et aléatoires. 2 mois et demi. 2 mois et demi et qui viennent de voilà. Donc c'est pourquoi notre sous-région est fondamentalement exposée à la famine. Surtout avec la Covid et avec cette guerre d'Ukraine, parce que beaucoup de nos céréales nous viennent également de cette région de monde. Grande perturbation. Voilà. Alors c'est pourquoi le président Macky Sall a décidé de la sécurité, la souveraineté sanitaire et la souveraineté alimentaire sont les 2 surpriorités de notre gouvernement aujourd'hui. Sur le volet sanitaire, on est en train de monter les infrastructures. Là aussi, j'ai été 2 fois ministre de la Santé. J'ai tout le réseau de trucs pour vous monter des structures de soins dont vous voulez. Et maintenant, sur le volet sanitaire, alimentaire, c'est un programme CEDEAO. Et dans ce programme CEDEAO, ils m'ont confié 3 projets. Bon, d'abord, la promotion des lampes à basse consommation. Des lampes à basse consommation pour qu'il y ait plus d'économie d'énergie. Les ampoules, voilà, les ampoules LED, on veut les généraliser dans toute notre sous-région. Premier projet. Le deuxième projet, c'est ce qu'on appelle les... Donnez peut-être aux dames d'abord, hein, donnez aux dames. Voilà. Le deuxième projet sur lequel je travaille au niveau de la CEDEAO, c'est ce qu'on appelle la e-mobility, la mobilité électrique. Voilà, pour remplacer les voitures diesel et les voitures voilà, qui polluent voilà, par des voitures qui fonctionnent au solaire. Mais combien de décennies ça prend pour l'Afrique? Mais s'il y a la volonté politique, ça peut aller très vite. 30 ans? Parce que non, beaucoup moins. Ah non. S'il y a la volonté politique, en 3 mois, on peut monter on a des usines. Non, je dis 30 ans pour transformer les sociétés. Alors là, l'objectif c'est 10 ans. L'objectif c'est 10 ans dans notre sous-région. Voilà. C'est à l'horizon 2030. Oui, c'est le DICAV, hein, le directeur de cabinet. Ah, enchanté, monsieur le directeur. Une délégation sénégalaise, ils veulent partir, mais enfin, il faut qu'on... D'ailleurs, tu peux t'asseoir. Ah, ok. Passe à toi. Albert Niembo. Oui. Donc c'est juste pour vous aviser. D'accord. Merci beaucoup. Je viens. Oui, tu peux pas de problème. Donc voilà, le troisième projet, c'est ce qu'on appelle le nexus énergie eau agriculture alimentation. C'est-à-dire comment maîtriser l'eau agricole chez nous et utiliser les énergies solaires pour pouvoir gérer toute la chaîne de valeur.
Donc un système de pompage d'eau, d'exhaust, utiliser le solaire pour le pompage, utiliser le solaire pour l'irrigation, utiliser le solaire pour les chambres froides, pour conserver, et utiliser le solaire pour transformer les produits agricoles. Ça, voilà, ça aussi, c'est un sujet sur lequel nous avons des solutions clés en main. Et là, c'est moi, c'est mon mandat de champion de l'énergie durable. Vraiment? Ouais, voilà. Alors, maintenant, vous savez, ces mandats, comme la CEDEAO est une instance sous-régionale, voilà, ils proposent à l'État, et le chef de l'État marque son accord pour que tu puisses y être. Voilà. Donc, depuis 2020, j'ai ce mandat sur lequel je travaille. Mais financé par qui? Alors, le financé. Sénégal ou... Ah non, non, non. Nous avons, j'ai été en mois d'avril avec les équipes de la CEDEAO qui travaillent sur ces sujets. Nous avons été rencontrer la banque pour les investissements de la CEDEAO, la BIDC. Nous avons rencontré aussi la BOAD, la Banque Ouest Africaine. Donc, la prochaine visite, on la fera à la BAD, Banque Africaine de Développement. Donc, et ils sont déjà prêts à nous accompagner. Tunis ou je sais pas, ils avaient bougé, non? Hein? La BAD. La BAD, oui, ils sont en Côte d'Ivoire toujours. En Côte d'Ivoire, ils sont à un moment donné, je voulais aller au... Voilà, ils étaient en Tunis lorsqu'il y a eu la crise, mais voilà. maintenant ils sont encore devenus en Côte d'Ivoire. Donc voilà, donc à Lomé, on a aujourd'hui l'accord de la BIDC, l'accord de la BOAD pour nous accompagner. On va travailler avec la BAD et le reste maintenant, c'est le secteur privé et l'État qui vont négocier. Ok, ce sont des crédits ou c'est des dons? Ah non, non, c'est des crédits à des conditions quand même raisonnables. Voilà, voilà. Mais comme on travaille dans l'énergie verte, avec les sujets climat, on a la possibilité de bénéficier de subventions, du fonds vert climat. D'abord des fonds très bas de l'argent, voilà, des taux d'intérêt très faibles et parfois également des dons. Là, ça se négocie une fois que le projet est monté avec le fonds vert climat. Et là, les possibilités sont là aussi. Par exemple, si on développait un programme sur l'énergie renouvelable ici, quel que soit le programme, aujourd'hui, on a la possibilité, voilà, de bénéficier de ces accompagnements. Voilà. Et maintenant, on viendra, parce que moi je fais la mise en relation, mais ce sont des professionnels pour le montage financier, pour l'offre technique, et tout ça, c'est des professionnels qui seront prêts à venir pour voir comment développer un modèle sur votre territoire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour les informations, malgré ma petite... hier, j'ai fini tard ici et puis à la terrasse. J'ai pris un peu froid. Mais néanmoins, Mariam avait raison. Quand la princesse Mariam avait dit qu'il faut les inviter, il faut les connaître, on peut cheminer ensemble. Elle avait raison. Surtout dans le tourisme. Pour nous, c'est crucial, ça nous manque. Vous voyez comment nous sommes limités. L'agro-pastoral, c'est l'avenir. Et puis l'eau et l'énergie, les énergies renouvelables, hein, l'énergie solaire et autres, vous tombez vraiment à pic. Alors je ne sais pas quand est-ce on doit aller au Canada, on a 2-3 plannings d'ici la fin de l'année. Si on doit venir, combien de jours ça peut prendre? Je viens des régions, on me donne nos visas, on vient en bonne et due forme. D'accord. Combien de jours il faut, même en octobre, novembre? Quelle est la bonne période pour vous? Il faut venir, j'aimerais... On n'a pas de problème, c'est en fonction de votre agenda, en fonction de votre agenda qu'on va s'organiser. Monsieur l'ambassadeur, aidez-moi. Peut-être qu'il est ouvert, mais